J'ai peut-être pas atteint mon rêve ultime dans le sport, mais j'ai atteint une sérénité aujourd'hui. J'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres besoins, je peux exister ailleurs, je me sens utile. Salut à tous, bienvenue dans ce AMV hors series. Je suis Grégory Mallet, ancien nageur de haut niveau, ancien médaillé olympique en natation, aujourd'hui reconverti dans la préparation mentale et représenté par Sport Models. J'ai coupé la natation en 2017. On va dire que j'ai vraiment arrêté après les Jeux de 2016 et je me suis formé pendant la période du Covid, donc à tous les aspects de la préparation mentale. C'était un domaine qui me plaisait beaucoup, qui m'a beaucoup accompagné en tant qu'athlète. Avec Thomas Samut qui était mon préparateur mental. Je me sentais légitime en tant qu'ancien athlète et utilisateur de la préparation mentale de pouvoir aider les gens à se sentir bien dans leur basket. Je pensais que je n'avais pas besoin de la préparation mentale dans une première partie de carrière jusqu'à mes premiers Jeux Olympiques en 2008. À 24 ans, donc, j'obtiens une médaille d'argent avec le relais français aux Jeux Olympiques de Pékin. En sortant de ces Jeux Olympiques, j'avais toujours ce petit sentiment d'imposture, ce sentiment de ne pas mériter un petit peu ce qui m'arrive. Et quand j'ai commencé à travailler avec un préparateur mental, j'ai compris à quel point ça pouvait être un apport positif. Le travail avec Thomas m'a permis, moi, de mieux me connaître et de me détacher progressivement de ce sentiment d'imposture. On était plutôt, j'ai envie de dire, mal éduqués en France à l'approche de la préparation mentale à cette époque-là, il y a une quinzaine d'années. On a tellement étouffé notre sensibilité d'être humain qu'on se dit, si tu ne peux pas être un guerrier pour gagner, en fait, tu gagneras jamais. Mais mon sentiment d'imposture, il venait de là aussi. Ce sentiment de ne pas avoir besoin de me mettre des claques dans la tête pour réussir. Mais en fait, moi, j'étais un super sensible. Je pleurais, quoi. J'avais besoin de ça, d'évacuer et tout. Et ça, on nous l'interdit un peu. Parce que quand tu es un super champion, si tu pleures que de joie. Moi, je suis pas comme ça, quoi. Et quand Thomas, on a bossé sur le fait que j'avais juste besoin d'être quelqu'un de heureux, de penser à des choses qui me rendent heureux, et ben en fait, on a trouvé une clé du succès. Le sportif a besoin de santé mentale, mais celui qui est aux commandes du sportif, c'est l'homme ou la femme qui a derrière le sportif ou la sportive. Au fil de mes années, je resterai moi, avec mes valeurs qui vont évoluer ou qui sont les mêmes, et donc le sportif est une partie de moi. Le bien-être mental fait que quand on se regarde dans une glace le matin, on est fier d'être qui on est. Quand je montais sur un plot pour nager, je voulais avoir la sensation d'être moi et d'être le moi quand j'étais petit et qui se dit c'est moi qui suis arrivé là avec mes propres armes. Et c'est Thomas qui disait souvent c'est ta différence qui va faire la différence. Et c'est vrai qu'en fait je me suis retrouvé à jouer de mes atouts pour pouvoir être performant plutôt que d'essayer de copier un tel ou une telle. Ce côté unique finalement m'a permis d'arriver où je suis et ça m'a donné une estime de moi et c'est ce que j'essaie de travailler aujourd'hui avec les gens. Je bosse avec Ryan Rupert, qui est un jeune basketteur qui aura une billet à Portland cette année. Je travaille avec Johan Zarco, qui est le pilote MotoGP français, avec Fabio Quartararo, les deux Français en MotoGP. Donc je travaille avec Johan depuis plus d'un an. Je travaille avec Mathias Bech, qui roule sur LMP2 sur les 24 heures du Mans Auto. Donc je travaille avec des nageurs. Je travaille en équitation aussi. Moi, mon but, c'est de m'adapter à l'athlète et de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir lui apporter le bon questionnement afin que lui trouve les bonnes réponses pour lui. L'après-carrière m'a fait du mal parce que quand on se réveille le matin et qu'on n'a plus autant d'émotions que ce que le sport nous a apporté, on cherche un truc un peu similaire, quoi. J'ai perdu mon papa juste 2 ans après et ça a été assez difficile pour moi parce qu'après il y a eu le Covid, j'ai pris une espèce de maturité d'un coup et je me suis dit mais t'es plus athlète, qu'est-ce que tu vas faire, quoi. En fait j'avais juste envie d'aider les athlètes à se sentir heureux, bien équilibrés. Aujourd'hui, je m'épanouis tellement dans mon métier qu'en fait, plus rien me manque. Dans la natation, j'entends. Mais je continue le sport, je fais un peu de crossfit, un peu de différents sports, mais la natation ne me manque pas. Parce que ce qui s'associait pour moi au plaisir de la natation, c'était la génération avec laquelle j'ai partagé ça. Je pense qu'aujourd'hui, je suis assez bon dans le fait de trouver les bonnes questions pour les gens, mais je suis très mauvais pour trouver les bonnes questions pour moi. Je me dis, il faut quand même que je traite un peu mon bien-être à moi. J'ai peut-être pas atteint mon rêve ultime dans le sport, mais j'ai atteint une sérénité aujourd'hui. J'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres besoins, je peux exister ailleurs, je me sens utile. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont positives, qui m'amènent à penser que mes prochaines années vont être super, quoi. En fait, je suis devenu égocentré, mais pas égoïste. J'ai la sensation que depuis que je me fais passer en priorité, je deviens une meilleure personne pour mon entourage. Parce que je suis vraiment moi, je me retrouve un peu plus dans ma liberté. Il faut savoir que moi, en plus, j'ai grandi dans les dom-toms jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai une vraie éducation autour du short, tongs et t-shirt. J'aime ce côté
et cette ambiance surf. J'aime ce côté liberté, j'aime ce côté van life, j'aime ce côté moto, parce qu'en fait tout ce qui est associé à la liberté se regroupe dans ces outils-là. Moi je veux vivre avec des souvenirs et presque de la nostalgie. Je veux pas vivre avec le sentiment d'avoir raté des choses. Donc aujourd'hui, ouais, ma liberté elle passe par la moto, par la van life. Je suis beaucoup investi dans la moto parce que j'ai des partenaires qui me suivent encore. C'est une passion qui m'anime depuis très longtemps. Ça va faire 20 ans que j'ai le permis quasiment. Je crois que je suis à 29 motos en 20 ans, quoi. J'arrive aujourd'hui à avoir zéro regret, ce qui n'était pas le cas en après-carrière. Un peu de nostalgie des émotions, mais pas de manque. Je pense que l'épanouissement, il est au moment présent. J'espère ne jamais trouver le plein épanouissement parce que ça voudrait dire que j'ai plus de but en fait dans ma vie. Je le vis parfois. C'est instantané, c'est éphémère. Je dirais que, à part nous-mêmes, personne ne sait comment nous rendre le plus heureux. C'était Grégory Mallet, je remercie Sport Models et je vous dis à bientôt.